الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ceux qui n'ont pas eu le livre et qui suivent, vous pouvez prendre le livre. Et si d'autres n'ont pas eu le livre, vous notez. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu, faites-le moi savoir et vous l'aurez prochainement. Barakallahu fikum. Combien de personnes n'ont pas eu le livre? Vous avez tous le livre? Alors, البارحة تحدثنا عن التبرك، تعريفه وبعض ما يتعلق به. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Chapitre de celui qui recherche la bénédiction près des arbres, des pierres et autres. Nous avions cité la définition de al-baraka, thubutul khayr al-ilahi fi shay. C'est un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou un concentré de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans une chose. Nous avions également cité qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le seul à pouvoir rendre les choses bénies et qu'il avait mis cette bénédiction dans certaines personnes, certains endroits, certains moments et certains états ou certaines postures. Nous avons également cité le jugement de At-Tabarruk et qu'il y avait deux sortes de demandes de bénédiction. Al-Mashrou' wal-Mamnou'. Celui qui est légiféré et celui qui est interdit. Celui qui est légiféré réunit trois conditions. La première condition, le fait d'avoir la preuve dans le Coran ou la Sunnah que dans cette chose il y a la baraka, la bénédiction. Deuxièmement, le fait de la rechercher à la manière qui nous a été légiférée. Et troisièmement, le fait de demander cette bénédiction et de savoir que ça n'est qu'une cause, mais qu'Allah Azza wa Jal, lui, était celui qui donnait le bien. Quant au tabarruk mamnou', la demande de bénédiction interdite, son jugement est soit al-shirkul akbar, polythéisme majeur, soit du polythéisme mineur. Du polythéisme majeur, dans le cas où la personne a comme croyance que cette chose à travers laquelle il recherche la bénédiction lui accorde la bénédiction indépendamment d'Allah Azza wa Jal, qu'elle apporte le bien ou repousse le mal. Deuxièmement, c'est du polythéisme mineur dans le cas où la personne recherche la bénédiction auprès de cette chose qui n'a pas été légiférée, mais elle n'a pas comme croyance que cette chose apporte la bénédiction indépendamment d'Allah, mais que c'est Allah par cette cause qui va lui accorder la bénédiction. Ceci est du polythéisme mineur. Quant aux preuves qu'a apporté l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il y a un verset et un hadith. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. Et la parole d'Allah, la traduction: avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza, les versets. Al-Ayat ay ila akhir hadhihi al-ayat. Al-Ayat ou akmil ayati. Donc
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم أي أخبروني عن اللات والعزى. اللات صخرة كبيرة بيضاء منقوشة، والعزى شجرات عليها أستار وبناء، ومناه صخرة أيضا. والشاهد العزى كانوا يتبركون بها. Donc, avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza? Afara'aytum, avez-vous vu? Le sens ici c'est akhbirouni, c'est-à-dire informez-moi au sujet de celle-ci. Al-Lat, Al-Uzza et Manah. وهذه الجملة بصيغة الاستفهام للتحقير والتصغير. أخبروني عن هذه الأصنام التي عبدت من دون الله، هل نفعتكم؟ هل أغنت عنكم شيئا؟ Donc, est-ce que ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah vous ont été profitables? Est-ce qu'elles ont le pouvoir de ramener un bien, de repousser un mal? وقال بعض أهل العلم هذه الآيات لا تعلق بالتي سبقت. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم اللات والعزى، أي ما شأنها؟ هل لها من الآيات الكبرى مثل ما لله سبحانه وتعالى؟ على كلنا المقصود إظهار عجزها وتحقيرها وعدم استحقاقها للعباد. Donc avant ces versets, Allah Azza wa Jal nous dit, la traduction, il a certes vu des signes manifestes de la part de son Seigneur. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des grands signes qu'Allah lui a montrés. Ensuite on dit, informez-moi au sujet de celle-ci. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont également des signes manifestes? Donc ça c'est une des explications des savants. Quoi qu'il en soit, ces versets ont pour but de montrer la faiblesse de ces divinités et qu'elles ne méritent aucunement d'être adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lat sakhratun bayda, c'est un rocher blanc qui a été sculpté, qui était à Taïf, et on avait construit dessus, et il y avait également des rideaux. Wa kanat li Thaqif, elle appartenait à la tribu de Thaqif. Après l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les compagnons pour détruire ces fausses divinités. Il a donc envoyé Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu et Abu Sufyan ibn Harb pour détruire Al-Lat. Wal-Lat ma'khoudah min Allah أو من الإله، أي هذا من الإلحاد. المشركون كانوا يتخذون أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله سبحانه وتعالى. Donc ce nom-là, Al-Lat, a été tiré du nom d'Allah, Allah ou bien Al-Ilah. Il y a une deuxième lecture, اللات بتشديد التاء، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. Ibn Abbas disait اللات avec la shadda. Dans ce cas, ça sera ismun fa'il wa huwa rajulun
صالح كان يلت السويق للحجاج فلما مات عبدوه من دون الله. Allat avec la shadda, c'est un homme pieux qui était généreux et accueillait de la meilleure façon les pèlerins. Il leur donnait de la farine empâtée d'huile ou de choses semblables afin de la rendre plus meilleure. Donc il était généreux et dépensait son argent pour accueillir les pèlerins. Lorsqu'il est décédé, les gens ont exagéré à son sujet, l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a été cité dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Comment unir entre ces deux choses-là? Certains savants disent qu'ils ont adoré cet homme-là et ont construit à côté. Au final, ils ont adoré les deux. Al-Uzza ثلاث سمرتي شجرة عليها بناء وأستار كانت بين مكة وطائف في مكان يقال له نخلة وكانت لقريش. وتذكرون أن في غزوة أحد قال أبو سفيان قبل إسلام رضي الله عنه لنا العزى ولا عزى لكم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم صلى الله عليه وسلم. Donc Al-Uzza est un ensemble d'arbres. Il y avait des constructions et des rides. Et cet endroit, ou bien cela se trouvait dans un endroit entre la Mecque et Taïf qu'on appelle Nakhla. Elle appartenait à Quraysh, tribu de Quraysh. Après l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn Walid pour détruire Al-Uzza. Lorsqu'il est arrivé à cet endroit, il a détruit les arbres et il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma sana'ta shay'a, tu n'as rien fait, retourne-y. Il est reparti, il a fait la même chose. Lorsqu'il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma sana'ta shay'a, tu n'as rien fait, retourne-y. Et au final, il a vu des gens se sauver. Il a vu des gens reculer, se sauver. Et en avançant, il a compris que Al-Uzza, ou derrière Al-Uzza, il y avait une jinniya qui appelait les gens, qui parlait les gens, qui troublait les gens, en leur faisant penser que ces sons émanaient de cet arbre. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu a donc levé son épée et prononcé certains vers de poésie qui sont à peu près Kufranaki la uzzak, Kufranaki la subhanaki, Inni qad ra'aytu Allah qad ahanaki, thumma qatalaha. Donc il a levé son épée, il l'a humilié, l'a tué, et il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Tilka al-Uzza, c'était elle al-Uzza. Puis Manah sakhratun bayna Makkah wal Madina fi makan yuqalu lahu al-Mushallal. Donc Manah se trouvait dans un endroit entre la Mecque et Médine qu'on appelle al-Mushallal. C'était une pierre ou un rocher. Donc Al-Lat et Manah sont des rochers et Al-Uzza un ensemble d'arbres. Al-Uzza أخذوها من العزيز كذا قال بعض أهل العلم وإن كان الظاهر أن العزى أنثى الأعز. إمناه سميت كذلك لكثرة ما يمنع أن يراق من الدماء والعياذ بالله. Et Manah a été appelée ainsi de par l'abondance de ce qu'on faisait couler comme sang auprès d'elle, les égorgeant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وكانت لخزاعة الأوس والخزرج. Donc, et elle appartenait, c'est-à-dire Manah, Khuza'a était émancipiée par Al-Aws ou Al-Khazraj, des tribus de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib pour détruire Manah. Et peut-être, mais j'ai un doute, aussi At-Tufayl radiallahu anhum. ومناة الثالثة الأخرى أي الوضيعة الحقيرة. Cet autre troisième. Cette question revient souvent. Que veut dire cet autre troisième? Pourquoi est-ce qu'on a dit cela ainsi? Dans la langue arabe, cette manière de parler a pour but d'humilier la chose citée, de la rabaisser et de montrer qu'elle n'a aucune valeur. Alakumu dhakaru wa lahu al-untha. Avez-vous, vous les mâles, et lui les femelles? Vous savez que chez les Arabes, ils méprisaient les femmes et détestaient avoir des filles. Ils ne voulaient que des garçons. Et lorsque la personne avait une fille, il se retrouvait devant un choix très difficile. Soit il l'enterrait vivante, qu'ils enterraient les filles vivantes, et ça c'était très très répandu. Soit il la gardait et supportait cette humiliation. Le simple fait d'annoncer aux gens qu'il a une fille, pour lui c'était une grande humiliation. Wallahu musta'an. Malgré cela, ils ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Ne pensez pas qu'il n'y a que les chrétiens qui ont affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi lam yalid wa lam yulad, a eu un enfant. Mais même Kuffar Quraysh mushrikul arab disait que al-malaika banatur rahman ou banatullah wal iyadu billah. Les arabes de la jahiliya, associateurs, disaient, prétendaient que les anges sont les filles d'Allah wal iyadu billah. Donc ces derniers détestaient les filles, et malgré cela ils ont affirmé qu'Allah avait des filles. Donc on leur dit tilka idhan qismatun dhiza, c'est un partage inéquitable que vous faites là. Et ils prennent aucune part dans les filles qu'ils détestent, et en plus ils affirment cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Enlève le téléphone. وهذا استفهام إنكاري. تلك إذن قسمة ضيزى أي جائرة باطلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Ce ne sont que des noms que vous avez cités, vous ainsi que vos pères, au sujet duquel Allah n'a fait descendre aucun pouvoir, c'est-à-dire aucune science. Al-Sultan, ici c'est la science, les preuves, Al-Hujjah. Donc il n'y a aucune preuve que ces fausses divinités méritent l'adoration. Ils ne font que suivre la conjecture. أي لا يعتمدون على أدلة من الوحي بل على التقليد الأعمى لآبائهم. Ils ne font que suivre la conjecture et ne se basent sur aucune preuve. Ils ne font que suivre aveuglément leurs ancêtres et leurs parents associateurs. وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسِ et leurs passions. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Afwan, et la guidée leur est venue de la part de leur Seigneur, c'est-à-dire avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi il est venu des preuves évidentes. فكان الأجدر بهم أن يتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا اتباع الهوى.
Donc, ce qui leur convenait de faire, c'est de suivre la guida avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser le suivi aveugle de leurs ancêtres dans le polythéisme. المعنى الإجمالي يوبخ الله المشركين لعبادتهم الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وعلى تقسيمتهم الباطلة الظالمة حيث نزهوا أنفسهم عما أثبتوا لله نسبوا لله ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الظن ورغبة النفس لا يكونان حجة على هذا المطلب وإنما الحجة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala blâme les associateurs quant au fait qu'ils ont adoré qu'Allah Azza wa Jal lui ont donné des égaux avec des choses qui n'ont nullement le pouvoir de ramener le bien ni de repousser le mal. Également quant à ce partage injuste en affiliant les filles à Allah alors que s'en purifient. Puis Allah Azza wa Jal a démontré dans ces versets que de suivre nos pensées, nos passions et la conjecture n'est d'aucune utilité et ne peut servir de preuve. Mais la preuve tout entière se trouve dans la révélation, ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الآية للباب فيها تحريم عبادة الأصنام من الأشجار والأحجار ومن صور تلكم العبادات التبرك كانت العرب تعبدونها طلبا للبركة فمن فعل فعلهم نال حكمهم. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'adorer les idoles, les pierres, les arbres. Et parmi les formes d'adoration qui étaient données à ces arbres et ces pierres, il y a la demande de bénédiction. Car les polythéistes de l'époque adoraient ces pierres et cet arbre à la recherche de la bénédiction. Donc celui qui fait cela aura le même jugement qu'eux, il deviendra wal'iyadu billah polythéiste. أما ما يستفاد من الآية التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما شرك. On tire de ces versets que la recherche de bénédiction auprès d'arbres et de pierres et autres comme les tombes entre dans le polythéisme. مشروعية مجادلة أهل الشرك لتقرير التوحيد لبيان التوحيد. De ces versets on tire le caractère légiféré de débattre avec les associateurs afin de leur exposer la vérité et de leur démontrer qu'Allah est le seul à mériter uniquement l'adoration. Et il n'y a pas plusieurs religions monothéistes. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste. C'est l'islam. Celui qui dit qu'il y a plusieurs religions monothéistes, qu'il y en a trois, les juifs, les chrétiens et les musulmans, comme ils enseignent cela au collège, c'est une explication batila, fausse. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a trois religions monothéistes alors qu'ils adorent qu'Allah Azza wa Jal excepté les musulmans? Donc il y a une seule religion monothéiste. Comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est du monothéisme alors qu'eux-mêmes ont comme base la Trinité? Et jusqu'à preuve du contraire, la Trinité fait référence au chiffre 3, malgré mes grandes lacunes dans cette langue. Donc c'est du polythéisme. Et poly, ça vient du mot plusieurs. Donc ce sont des mushrikoun. Ce sont des mushrikoun. Barakallahu fikum. نستفيد من هذه الآية أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالدليل مما أنزل الله سبحانه وتعالى لا بمجرد الظن والهوى. On tire de cela que le jugement religieux ne s'affirme qu'avec ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé sur son message et non pas avec les pensées, le suivi des passions.
Puis l'auteur a cité un hadith. قال عن أبي واقد الليثي. Donc selon Abu Waqid al-Laythi, اختلف في اسمه أو اختلف في اسمه. قال الإمام الترمذي رحمه الله هو الحارث ابن عوف، قال آخرون عوف بن مالك، وقيل الحارث بن مالك. Il est décédé en l'an 68 et il avait 85 ans. Donc Abu Waqid al-Laythi se nomme al-Harith ibn Awf. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Il nous dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah vers la ville de Hunayn. Sharqay Mecca, c'est à l'est de la Mecque. وخرجوا لقتال قبيلة هي هوازن في السنة الثامنة عام الفتح. Cela a eu lieu en l'an 8, l'année de l'ouverture de la Mecque, en l'an 8 après la Hijra. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء جمع حادث أي جديد قريب، أي قريب عهدنا بالكفر. Nous sommes sortis avec le message d'Allah vers la ville de Hunayn alors que nous étions nouvellement convertis à l'islam. Traduction exacte, nous venions de quitter la mécréance. Mais ça engendre cela. ذكر هذا ليعتذر عما حدث. قدم هذا يعني في نوع اعتذار. Donc il dit, et nous venions à peine de sortir de la mécréance. Donc nous étions de nouveaux musulmans. Pourquoi est-ce qu'il a précisé cela? C'est comme pour avancer l'explication et une sorte d'excuse devant ce qui va venir. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ. Et les polythéistes avaient un jujubier. خضراء عظيمة كذا جاء في رواية. Vert et immense. Donc le jujubier c'est un grand arbre. يعكفون عندها أي يقيمون عليها ويلازمونها. العكوف الاعتكاف ملازمة الشيء. وفعل هذا للتعظيم والتبرك بها. والاعتكاف عبادة، فمن اعتقد أن مكانا إذا أقيم فيه ينال به البركة هذا يكون شركا ينفع ويضر كما فعل هؤلاء هذا الشرك. Donc les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et passaient énormément de temps. Ils faisaient cela, pour eux c'était une adoration. ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. Comme Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, que sont ces représentations que vous adorez en dehors d'Allah auprès desquelles vous passez du temps. Donc les associateurs, c'est connu chez les associateurs qu'ils restent dans des temples, ils restent auprès de fausses divinités un long moment, humiliés. Des fois ils gardent le silence des jours, ils amènent des offrandes, ils immensifient cette chose, s'humilient devant elle et ils recherchent la bénédiction. Les associateurs faisaient la même chose mais avec cet arbre. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ. Donc ils avaient l'habitude de se recueillir au pied d'un jujubier auquel ils suspendaient leurs armes et ils l'appelaient ذات أنواط. Pourquoi est-ce qu'ils suspendaient leurs armes à ce jujubier? طلبا للبركة, pour rechercher la bénédiction. C'est pour ça que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre. يزعمون أو كانوا يزعمون
أن بالتعليق هذه الأصلحة تكون أمضى وأقوى في القتال. Ils prétendaient qu'en accrochant leurs armes à ce jujubier, leurs armes allaient devenir bénies. Donc plus fort dans le combat. Naam. Ceci est une croyance du polythéisme. Et le fait de rester dans cet endroit, c'était une adoration vouée à cet arbre. Et c'est l'habitude des gens du polythéisme. Donc ils accrochaient leurs armes pour rechercher la bénédiction. Donc en résumé, ils ont voué 3 formes d'adoration à cet arbre. أولا التعظيم، ثانيا العكوف الاعتكاف، وثالثا التبرك. Donc ils ont voué 3 adorations à cet arbre. Premièrement, ils l'ont émancifié et se recueillaient auprès de cet arbre. Et ils recherchaient également la bénédiction. Donc ils l'ont émancifié, se recueillaient auprès de cet arbre et ils recherchaient la bénédiction. On le surnommait Dhat wa Anwaq. Al-Anwaq jam'u nawq wa huwa at-ta'liq ay dhat at-ta'aliq li kathrati ma kanu yu'alliquna alayha. On l'appelait Dhat wa Anwaq, littéralement celui auquel on suspend les choses. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cet arbre ainsi? De par la multitude de ce qu'il suspendait à cet arbre. Puis Abu Waqid radiallahu anhu nous dit فمررنا بسدرة أي أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Puis il nous dit, plus tard nous sommes passés à côté d'un jujubier, c'est-à-dire un autre, et nous avons dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre Dhat wa Anwaq, tout comme ils ont leur arbre Dhat wa Anwaq. Au messager d'Allah, désigne-nous à nous aussi un jujubier ou un arbre sur lequel on pourra faire la même chose. ظنوا لقرب دخولهم دخولهم في الإسلام أن هذا العمل جائز فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont pensé que cette action était permise. Pourquoi? Ça revient à ce qu'a dit Abu Waqid au début. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ. Ils venaient de sortir de la mécréance, donc ils n'avaient pas encore la science détaillée du tawhid et du shirk. Donc ils ont pensé que cela était permis. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله إنها السنن أي الطرق قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah est le plus grand. Dans une autre version du hadith, Subhanallah. L'histoire se répète par celui qui détient mon âme en ses mains. Vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa. Désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit vous êtes certes des gens ignorants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tarkabunna sunana aw sanana man kana qablakum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu akbar. السياق الذي ذكره المؤلف ليس فيه الله أكبر بل سبحان الله، فلعل ذكر الحديث من حفظه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله.
تعجبا وتعظيما لله فهو أكبر أن يشرك به شيء وأنكر عليهم بهذا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exclamé et a dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, pour montrer son étonnement, pour les blâmer et pour leur dire qu'Allah est bien au-dessus d'avoir un égal et d'avoir besoin d'un associé. C'est donc une sunnah de dire Subhanallah ou bien Allahu Akbar lorsque tu es étonné, que ce soit d'une chose agréable ou une chose détestable. Et cela nous a été remplacé, ou bien cela a remplacé une mauvaise habitude qu'avaient les gens de la Jahiliya, comme a dit Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui était de se frapper le visage et de faire ce genre de choses. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire se répète. Ay salaktum kama salaka min qablikum banu Israël. Vous avez fait la même chose qu'ont fait auparavant les fils d'Israël, ceux à qui a été envoyé Moussa. Et banu Israël est cité des fois aussi même pour Al-Nasara. En général, c'est pour Al-Yahoud, mais c'est aussi utilisé pour Al-Nasara. Qu'est-ce qu'il y a une preuve de cela dans le Coran? وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Dans Surat As-Saff, la deuxième page, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Isa, le fils de Maryam, dit ô Banu Israël, s'adresse à son peuple. C'est une fada d'Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme en ses mains, في إثبات صفات اليد لله سبحانه وتعالى اليدين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. De cela on affirme qu'Allah Azza wa Jalla a des mains, il en a deux, comme c'est venu dans le Coran. Vous avez dit, comme on dit avant vous les fils d'Israël, à Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. C'est le passage dans Surat Al-A'raf, vers le verset 135, 136, 137, 138, lorsqu'ils sont passés auprès d'un groupe de personnes qui adoraient qu'Allah Azza wa Jalla. Ils ont demandé à Moussa de leur donner une divinité, tout comme eux adoraient cette divinité. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة بطلب بني إسرائيل مع أنهم طلبوا ولم يفعلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler la demande des compagnons à la demande de ceux qui étaient avec Moussa lorsqu'ils ont demandé une autre divinité afin de l'adorer, alors qu'eux n'ont pas demandé une autre divinité pour l'adorer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que de rechercher la bénédiction près de cet arbre, tout comme ils le font, c'est de prendre une autre divinité avec Allah tabaraka wa ta'ala. قال صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى لكن هذا شرك أصغر لأنه كان في نوع تعلق بغير الله. وإلى هذا أشار أمال المؤلف المسائل. Donc certains savants ont dit qu'en faisant cela les compagnons sont tombés dans le polythéisme mineur, car ils ont demandé mais ils n'ont pas fait la chose, et du fait que leur cœur a quelque peu penché vers cette chose. C'est l'avis par exemple de Salih al-Shir hafidahullah ta'ala. Et l'auteur dans les masail, les fawaïd qu'il cite après les textes, mais il n'y a pas les masail dans ce livre-là, nous revenons à la base, sa parole laisse entendre cet avis également. وقال آخر
الصحابة طلبوا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم فإن أذن لهم صار مشروعا فكأنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل مشروعا لهم إذا لم يقعوا في الشرك. Certains parmi les savants ont dit que les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre dhat ou un wad pour faire la demande de bénédiction. Donc ils lui ont demandé afin que cela devienne légiféré. C'est comme si on invoquait Allah Azza wa Jal, ou qu'on demandait au prophète sallam de son vivant de demander à Allah de rendre légiféré telle chose. Donc ils n'ont pas fait de shirk. Et dans Ad-Durar al-Siniyya wa al-Saniyya, il y a une réponse de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qui est proche de celle-ci. وقال آخر هذا الفعل من الشرك الأكبر. D'autres parmi les savants ont dit que cette demande entre dans le polythéisme majeur. Suivez bien la suite. ومال إلى هذا القول المؤلف في كشف الشبهات. Et l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans son livre La dissipation des ambiguïtés, a penché vers cet avis. Mais comme ils ont fait cela par ignorance, ils ne sont pas tombés dans le shirk. Yani ils n'ont pas mécru. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait la remarque, ils se sont arrêtés immédiatement. Et dans le cas où, après cela, ils auraient fait ce qu'ont fait les polythéistes, alors ils auraient eu le jugement. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات تفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك تاب من ساعته أو فإذا نبه على ذلك تاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit dans Kashf al-Shubuhat, après avoir parlé de ce hadith, on tire de cela également que le musulman, en parlant ou en prononçant une seule parole, il peut sortir de l'islam sans même le savoir. Mais si on lui fait la remarque, donc on lui explique que c'est une faute et qu'il se corrige immédiatement et se repent, alors il ne sort pas de l'islam. Tout comme cela fut le cas pour Banu Israël et pour ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dhat wa wad. Cheikh Salah al-Sindi a détaillé ce que je viens de vous citer. Et il dit également وهذا ترجيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. Et il dit c'est l'avis qu'a choisi Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et dans Qa'id al-Arba'a, Cheikh Salih al-Fawzan a défendu un autre avis. Wallahu a'lam. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Et à la fin, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. هذا الشطر من الحديث في الصحيحين. Cette partie du hadith, elle est dans le recueil d'Imam Bukhari, Imam Muslim, c'est le hadith de Saïd, ou bien Abu Saïd plutôt d'Abu Hurayra. والمراد من هذه الأقوال التحذير. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout cela, c'est pour mettre en garde les compagnons contre ces agissements. رواه الترمذي وصححه.
l'imam al-Tirmidhi rapporte ce hadith et a dit qu'il est authentique. Il est également rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Ighathatul Lahfan l'a affirmé. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit qu'il était authentique. مناسبة الحديث للباب في دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها من الشرك. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car dans ce hadith apparaît clairement que le fait de rechercher la bénédiction auprès d'un arbre entre dans le polythéisme. وإذا كان التعلق أو التعليق طيب إذا كان تعليق الأصلحة لطلب البركة شرك أو شركا فما ظنكم بما يفعل هؤلاء عند القبور عند قبور الصالحين وغيرهم من التمسح والذبح والسجود والتعظيم والاعتكاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. Si le simple fait d'accrocher des arbres à un arbre pour avoir la bénédiction, c'est du polythéisme, que dire alors de ce que font les gens au jour d'aujourd'hui lorsqu'ils se rendent auprès des tombes, qui tournent autour des tombes, ils font un tawaf, c'est une ibad, ils font l'i'tikaf auprès des tombes, et l'i'tikaf c'est une ibad, al-ta'zim ka ta'zimillah, c'est une ibad, al-khawf wal-raja wal-mahabba, ils donnent la crainte, l'amour, l'espoir. Ils font couler le sang de leurs bêtes auprès de ces tombes, ils égorgent en dehors pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils se frottent à la terre. Toutes ces formes de polythéisme sont répandues. Si le simple fait d'accrocher des armes à un arbre, c'est du shirk, et les actions des polythéistes, que dire alors de ce que font les gens de nos jours? Hada ashaddu wa aghlab. Sans aucun doute, cela est bien pire. ما يستفاد من هذا الحديث التبرك بالأشجار شرك وفيه خطورة الشرك وأن صوره كثيرة وفيه أن الشيطان حريص جدا على إيقاع الناس في الشرك بالله وفيه أن سبب عبادة الأصنام تعظيمها والعكوف عندها رجاء للبركة. Donc on tire de ce hadith que le fait de rechercher la bénédiction auprès des arbres entre dans le polythéisme. On tire la gravité et la dangerosité du polythéisme. Pourquoi? Car ces formes sont multiples. Donc beaucoup peuvent ignorer certaines de ces formes, comme ce fut le cas pour ses compagnons. On tire de ce hadith que le shaytan entreprend tout ce qui lui est possible pour faire tomber les gens dans le polythéisme en premier lieu. D'accord, juste une seconde, je finis cette phrase, ensuite on arrête. On tire de cela que le fait, ou bien que l'adoration qui a été vouée pour ces idoles a pour cause la recherche de la bénédiction. L'adoration, le shirk dans lequel sont tombés les gens, a pour cause, ou avait pour but de rechercher la bénédiction. Parmi les fawaïd du hadith également, ce qu'on peut tirer du hadith, قد يستحسن الإنسان شيئا يظنه يقربه من الله وهو يبعده منه. On tire également de ce hadith que la personne peut penser qu'une action, une parole, une chose le rapproche d'Allah. Il pense que c'est un bien, mais en réalité ça l'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le cas pour l'ensemble des innovations et du polythéisme. شرعية التكبير والتسبيح عند التعجب أو سماع منكر. De ce hadith, on voit que c'est légiféré de dire Subhanallah ou bien Alhamdulillah lorsqu'on s'étonne d'une chose ou lorsqu'on entend une mauvaise chose. فيه أيضا أن الإنسان قد يقع في الشرك أو نعم وهو لا يدري. On tire de ce hadith que la personne peut tomber dans le polythéisme même sans le savoir. On tire de ce hadith أن الشرك
قد يقع في هذه الأمة خلافا لما قيل. On tire une grande faïda de ce hadith, c'est que le polythéisme peut se passer dans cette communauté. C'est-à-dire qu'une personne de la communauté qui est musulmane, elle peut tomber dans le polythéisme, contrairement à ce qu'ont avancé certaines personnes. Ceux qui disent pourquoi étudier le tawhid alors qu'on est musulman, alors que le Coran a été révélé. Avec ce hadith, il y a une réfutation à leurs prétentions. خطورة التشبه بالمشركين وأهل الجاهلية والنهي عن ذلك. Le danger et l'interdiction de ressembler aux associateurs et aux gens du paganisme. C'est une chose interdite. Une faïda daqiqa jiddan latifa. اعتبار الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. يعني العبرة بالحقائق لا بالمسميات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب الصحابة كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. De ce hadith on tire que ce qui compte dans le din, c'est la réalité des choses et non pas la simple appellation. C'est-à-dire de changer le nom des choses, ça ne change pas le jugement. De changer le nom des choses ne changera pas le jugement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre la parole de Banu Israël qui ont dit donne-nous une divinité pour l'adorer, d'accord, et ceux qui ont dit donne-nous Dhat wa Nuwat. Ils n'ont pas appelé Dhat wa Nuwat divinité, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le même jugement. تفاوت الصحابة في العلم فغيرهم ما جاهلوا هذا الأمر. On voit que les compagnons n'avaient pas le même niveau dans la science. Les compagnons n'avaient pas le même niveau dans la science, car autres qu'eux avaient connaissance que ceux-ci entraient dans le polythéisme. الغضب عند التعليم. أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم القول هنا. Le fait d'utiliser ou bien le fait d'être sévère par moment lors de la transmission de la science. Par moment, ceci est la sagesse, car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré sévère pour faire fuir les compagnons du polythéisme. Et ceci est la sagesse. Ici, ceci est la sagesse. Avec trois choses. Premièrement, Allahu Akbar. Deuxièmement, innaha sunan. Et troisièmement, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. قال المؤلف في المسائل أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. L'auteur a dit dans les Masaïl, si eux, donc qui sont les compagnons qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et allaient à une bataille avec lui, ont ignoré cette forme de polythéisme, alors autre qu'eux, à plus forte raison, peut ignorer des parties du polythéisme. قال ابن عثيمين لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله. Ibn Uthaymin a dit les compagnons sans aucun doute sont les gens qui connaissent le mieux la religion d'Allah. Une faïda jamila jiddan أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر أي العبادة توقيفية. سبحان الله. استفادوا من هذا الحديث. Ils ont tiré de ce hadith que les compagnons, que c'était ancré dans le cœur des compagnons qu'on ne peut faire une adoration sans un ordre religieux. C'est-à-dire que la base dans l'adoration c'est l'interdiction tant que la personne n'a pas de preuve. Tant que la personne n'a pas de preuve. Car les compagnons ont dit Ij'al lana dhata anwat. Donne-nous dhata anwat. Donc ils ont demandé la permission religieuse, sachant que la base était l'interdiction. Sunnatu ahli al-kitab madhmouma ka sunnati al-mushrikin. Al-muntaqil min al-batil alladhi i'tadah قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. Celui qui vient de sortir d'un mal n'est pas à l'abri
d'avoir des restes dans son cœur de ce mal. Car ses compagnons venaient de sortir du polythéisme. Par exemple, quelqu'un qui buvait de l'alcool, ou bien qui fumait la cigarette, ou bien qui fréquentait des femmes en dehors du mariage. Lorsqu'il se repent de cela, il lui faut s'éloigner des causes qui peuvent le faire retomber dans cette chose-là. Il ne doit pas se sentir à l'abri. Il doit s'éloigner des endroits où les gens boivent de l'alcool, où les gens fument, et ainsi de suite, afin de se préserver de ne pas tomber dans ce. Ibn Uthaymin a dit والمؤلف محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه الاستنباط في المسألة. Ibn Uthaymin a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait une compréhension très subtile des textes. Et par moments, c'est difficile de trouver la relation entre sa parole et la preuve. Et on finit en disant que dans cette histoire, il y a une grande leçon. Il y a une grande exhortation et de grandes leçons. فيها أهمية العناية بتعلم التوحيد وتعليمه وتعلم الشرك والتحذير منه على وجه التفصيل. De ce hadith, on tire l'importance d'apprendre notre religion, d'étudier la science, d'apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal en détail, et d'apprendre le polythéisme en détail, afin de pouvoir mettre en pratique le tawhid après l'avoir connu, et afin de pouvoir mettre en garde les gens contre le polythéisme et de ne pas tomber dedans, car ces formes sont multiples. Et dans Kashf al-Shubuhat, هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع الشرك ولا يدري عنها. Dans Kashf al-Shubuhat, il dit, cette histoire te montre que le musulman, même le savant, peut tomber dans une forme de polythéisme sans le savoir. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. On tire de cette histoire que la parole des ignorants qui disent c'est bon le tawhid, la science on a compris, cela fait partie des plus grands pièges du shaitan pour les gens. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.